Alors bienvenue pour cette nouvelle formation. Et alors cette formation, je l'ai surnommée Top Setup puisque c'est une formation qui est spécialisée sur les setups de trading. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un setup? Alors si on traduit en français le mot setup, ça veut dire installer. Ça a plusieurs définitions. Installer, configuration, fenêtre. En fait, setup en trading, c'est ce qu'on pourrait appeler en français, le mot qui irait le mieux, c'est configuration. Configuration sur une fenêtre. Alors, je vous explique ça un peu mieux. On va prendre par exemple un graphique. Et puis, bon, un graphique, on va imaginer que le prix, il est en tendance. Et puis, il fait un double top. C'est-à-dire, il va faire un double sommet. Hop. Et puis là, il passe par le bas et puis la tendance se retourne. Là, je prends vraiment la définition la plus simple. Et ça, qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle un setup qui veut dire, si je traduis en français, ça voudrait dire configuration. Configuration, c'est le mot le plus exact. C'est un peu comme si il y avait une fenêtre et puis il y avait une configuration qui se mettait en place, par exemple une configuration chartiste. Et ça, c'est ce qu'on appelle des setups. Et moi, quand j'ai démarré le trading, on me disait toujours qu'il fallait que le trading, ça se résumait à trouver un setup, c'est-à-dire trouver un setup et ensuite l'exploiter. Et en fait, c'est tout l'objet de cette formation, c'est en fait de trouver visuellement, d'apprendre visuellement à trouver et détecter des setups et ensuite les exploiter. Alors, il y a des setups qui vont être de retournement. Par exemple, le double top, c'est un setup de retournement qu'on trouve souvent dans les sommets. Et puis, il va y avoir des setups de continuation qu'on voit dans des marchés directionnels. Par exemple, on a un marché baissier. Et là, on peut imaginer, par exemple, qu'ici, se construit un triangle. Et puis, le triangle est cassé et c'est une continuation de la tendance. Voilà, ça, on va vraiment au plus simple. Et le but bien de cette formation, c'est de vous apprendre à définir visuellement, de trouver visuellement les setups. Donc là j'ai mis un peu comme s'il y avait une fenêtre, hein, comme s'il y avait un setup qui s'était formé. Là, je le redessine. Bon, je ne dessine pas très bien. C'est pas grave. Mais voilà. Et donc de détecter les setups, d'apprendre à les détecter, et ensuite de mettre des stratégies de trading à partir de ces setups. Donc ça, c'est pour vous faire comprendre en fait qu'est-ce que c'est que réellement un setup. En fait, c'est ça. Le mot le plus simple qu'on peut expliquer en français, c'est de configuration. C'est une configuration en fait. Une configuration qui s'est formée à partir des prix. Donc, en fait, pour expliquer comment se forment les setups, alors, en fait, si vous regardez bien comment fonctionne un graphe, comment fonctionne le marché, en fait, il fait des sommets. Il fait, par exemple, ici, il fait des creux. Les creux, c'est des prises de bénéfices. Hein. Et puis, il fait des pics. Les creux, plutôt, c'est des rachats de prises de bénéfices, ou c'est des acheteurs qui se placent, qui achètent au creux de la vague. Et puis les sommets, c'est des pics. C'est des prises de bénéfices, hein, c'est des spéculateurs qui prennent leurs bénéfices, et puis après, plus bas, il y a des acheteurs qui reviennent. D'abord, il y a des prises de bénéfices des vendeurs, et puis il y a de nouveaux acheteurs qui arrivent, et puis ça va de vague en vague. Donc, il y a des sommets et des pics. Des creux et des pics, voilà. Ça, c'est des creux et des pics, et en fait, les creux et les pics, ça nous donne des vagues. Puisque si vous regardez bien comment fonctionnent les tendances de marché, il y a des creux, des vagues, puis après, il y a une stagnation, et puis parfois, il y a des setups qui se forment. Voilà, par exemple, là, je dessine un tête-épaule,
Et puis là, le marché se retourne une fois que la setup est validée. Et pourtant, bah là, il y a un pic, là, il y a un autre pic, là, il y a un creux, là, il y a un autre creux, puis là, il y a un pic. C'est des vagues successives. Et après, bah là, le marché se retourne. Et c'est là où ça nous intéresse, nous, parce que c'est justement, on a une figure de retournement qui se retourne. Donc, ça, c'est le côté le plus simple à montrer. Mais en fait, le problème, c'est que bah, beaucoup se font avoir parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à détecter réellement à quel moment on va trouver une setup qui va être valide et celle qu'il faut éviter. Alors, moi, je vais être assez clair avec vous. Les setups de trading, ça ne marchera jamais dans un marché qui est en range, ou ça marchera très mal. Par exemple, un marché en range, c'est un marché qui est sans véritable direction. Voilà, un peu comme ça. Donc là, si on trouve par exemple, on peut par exemple trouver ici un double top, là, un double sommet, et puis là, il va y avoir une cassure, mais ça va être une petite cassure, ça va être une cassure de faible amplitude, parce que le marché est en range, il est sans direction. Donc là, ça nous intéresse pas. Là, c'est pareil, là, le marché, on va imaginer qu'ici, il y a un double top encore, il y a un double sommet, et là, le prix, il casse le pivot, mais il va pas très loin parce que on est dans un range, on est dans un marché qui est pas en tendance. Donc là, le trading sur les setups, vous attendez pas à faire des gros gains, vous allez faire des petits gains. Ça va être des micro-mouvements, ça va être des petits mouvements qui vont pas rapporter beaucoup. Donc ça, je vous conseille pas trop de faire du trading de setup sur les marchés qui sont en range. Ça vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas vraiment la peine. Par contre, quand le marché il est en directionnel, alors là par contre, quand le marché est en directionnel, bah là ça nous intéresse bien beaucoup parce que là bon, je ne suis pas très bien le triangle, mais on va imaginer qu'ici il y a un triangle. Et puis là, on est en directionnel et il y a une continuation de la tendance et ça, c'est très bien. Et ça, ce type de trading marche très bien dans les marchés directionnels. C'est vraiment là où il donne vraiment les meilleurs résultats.